Êtes-vous prêt à découvrir les secrets de la création d'une chaîne YouTube monétisable avec l'automatisation et l'IA? Bonjour internautes de tous horizons, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on ne parle pas de chats mignons ou de vidéos de cuisine, sauf si c'est une IA qui cuisine bien sûr. Je vous guide dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle. Sur cette chaîne, je vous offre des ateliers d'utilisation de l'IA, où je vous enseigne comment dresser votre propre intelligence artificielle. C'est un peu comme éduquer un chiot, mais sans les désagréments du nettoyage. Alors, que vous soyez un geek confirmé, un padawan du numérique, ou juste quelqu'un qui s'est perdu sur YouTube, ma chaîne est l'endroit idéal pour satisfaire votre soif de savoir artificiel ou non. Abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous à être ébloui par la magie de l'IA. C'est parti! Le topo. Cette chaîne YouTube génère plus de 11 000 € en créant des simples shorts simples et rapides comme ceux-ci. Attendez, vous n'avez jamais vu ceci? Vous avez probablement déjà rencontré ce type de vidéo sur YouTube, ce type de short rapide où il s'agit de répondre à un quiz ou une énigme, ou bien ceci. Récapitulons. Depuis quelques mois, une méthode révolutionnaire est apparue pour créer des shorts YouTube. Cette méthode s'est étendue plus vite que les potins au bureau un lundi matin. Le problème, tous les youtubeurs ont pris comme référence la même chaîne YouTube. Et pour pas arranger les choses, ils se sont aussi tous mis à faire des shorts sur la pseudo-psychologie. Voilà le hic avec les idées de génie. Elles sont tellement bonnes qu'elles se répandent plus vite qu'un gif de chaton sur Internet. L'idée brillait comme une étoile filante il y a quelques mois. Et quelques chanceux ont su attraper cette étoile au volume et s'en mettre plein les poches. Regardez la viralité de ces shorts. Il est fort à parier que cette chaîne soit monétisée. Bravo l'artiste. Le truc c'est que ce marché est vite devenu à saturation. Tout le monde s'est mis à le faire à grande échelle, et bien que cela reste encore possible, il est difficile pour les nouveaux créateurs de se démarquer et d'avoir les mêmes résultats. Putain de monde qui tourne toujours plus vite que la veille. À l'heure où cette vidéo tourne, personne n'a encore pensé à cette méthode révolutionnaire que je vais immédiatement vous dévoiler. Sérieusement, l'IA va vous équiper d'un costume de super-héros de la création de contenu, et l'automatisation va vous faire produire du contenu à la vitesse d'une machine à coudre sous stéroïdes. En bref, cette méthode vous transformera en une machine de guerre à contenu viral. Préparez-vous à inonder le web de vos créations. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à titiller le vilain bouton qui vous permettra de me suivre. À la fin de cette vidéo, vous serez donc capable, en la regardant plusieurs fois je suppose, de créer du contenu short pour YouTube de façon industrielle et pouvoir créer votre chaîne YouTube sans visage que vous pourrez enfin monétiser. Je parle bien de créer 3 mois de contenu en un seul coup, mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous montrer comme l'IA va pouvoir aussi générer les titres, les descriptions et les hashtags. Allez, commençons avec ce premier outil qui est ChatGPT, l'ami qui ne vous décevra jamais. Dans cette quête de production de contenu, notre ami GPT sera toujours un assistant fidèle, prêt à nous guider et pallier à notre manque de créativité. Dans cet exemple, vous remarquerez que j'ai choisi ChatGPT 4. Mais rassurez-vous, il existe une version gratuite qui est la 3.5 et qui saura faire le job comme convenu. Si vous avez des oursins dans les poches, il existe aussi Google Bard qui est gratuit et de même efficacité que l'ami GPT. L'outil 2, Canva, c'est un peu le couteau suisse du design graphique. Sauf qu'il ne se contente pas de couper le saucisson, il peut aussi vous concocter un festin graphique digne d'un banquet royal. Cet écosystème grandit plus vite qu'une adolescente en pleine crise de croissance, et avec toutes les fonctionnalités IA intégrées, on se croirait dans une boutique de gadgets pour agents secrets. La vérité, c'est que j'aime Canva. Pourquoi? Parce qu'il est simple, efficace, et surtout parce qu'il ne demande pas à votre portefeuille de faire des acrobaties. Oui, Canva est gratuit comme un air de liberté. Mais je dois vous avouer, dans un élan de transparence digne d'une eau de source, que je lâche quelques euros chaque mois pour l'abonnement. Pourquoi? Parce que mes amis, même si j'ai des oursins dans les poches, je ne peux résister à l'appel des fonctionnalités premium qui sont plus alléchantes qu'un buffet à volonté. Étape 1. On va faire le plein d'énigmes, quiz ou citations, bref, tout ce qui peut engager le public. Soyez créatifs, on pourra même se lancer dans des pronostics sportifs ou des versus. Et pour ça, rien de mieux que de démarrer notre aventure avec ChatGPT. Prêt pour l'action? Let's go. Le prompt que vous allez demander est le plus important. Voici à quoi il peut ressembler. Demandez à notre ami qu'il se mette dans la peau d'un expert renommé en quiz engageant et intéressant pour le public, qu'il nous propose 10 quiz sur le thème du marketing, en intégrant 3 réponses, une seule sera positive, et un hook d'accroche pour avoir l'attention du viewer.
Suivre le format du tableau suivant. 1. Le hook. 2. Le titre. 3. La question. 4. La réponse 1. 5. La réponse 2. 6. La réponse 3. Et 7. La réponse gagnante, comme vous le voyez à l'écran. J'ai aussi tapé le prompt sur Google Bard, et je ne suis pas déçu du résultat non plus. Pour dire vrai, il a été plus rapide que l'ami GPT, et je trouve le niveau des réponses de meilleure qualité. Néanmoins, il a planté à la dernière question. Bien entendu, les deux sont assez puissants pour que vous soyez content du résultat. À vous de choisir. Bon, on a vérifié que notre pote ChatGPT capte bien le truc, et il est à la hauteur. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure. On veut 100 quiz vidéo, pas juste 10. Et non, on peut pas balancer tout ça d'un coup à ChatGPT, il est sympa, mais pas magicien. Il peut pas sortir plus de 3000 mots en un seul round. C'est une histoire de token, mais on va pas se perdre dans les détails techniques. On va découper le boulot, on fait des séries de 30 quiz en 3 ou 4 fois. Et voilà, le tour est joué. Alors, prêt à lancer la première série de 30 quiz? On y va étape par étape, avec une bonne dose de concentration, c'est parti. Ok, c'est l'heure de la magie ChatGPT. D'abord, chopez votre prompt de départ, là-haut dans la conversation, un petit clic droit, et hop, copier. Ensuite, retournez à la case départ, là où vous tapez vos messages, et collez le prompt. Maintenant, le tour de passe-passe, changez 10 quiz en 30 quiz. On est gourmand, mais on assume. Puis, demandez à ChatGPT de vous les sortir en tableau CSV, c'est le petit truc en plus pour la suite. Et voilà, lancez la machine et regardez ChatGPT faire des étincelles. Oups, on dirait qu'on a un peu trop chargé la mule. Le bougre a fait un plongeon. Bon, pas de panique, ça arrive quand on lui demande la lune. Petit rappel, actuellement, il y a une limite de 50 demandes toutes les 3 heures. Pratique à savoir, surtout quand on paie 22 balles par mois, on veut du costaud. On attend de notre pote GPT qu'il assure, parce que, soyons clairs, un service qui sert à rien, c'est pas un service. Allez, pas la peine de débattre avec une IA, concentrons-nous. On va ajuster le tir. On demande 10 quiz au lieu de 30. On lui allège le fardeau et il devrait nous sortir ça en un clin d'œil. Alors, on retente le coup et on désespère pas. La méthodologie doit être divisée en plusieurs séquences, mais soyez rassurés, je laisserai tous les prompts en bonne et due forme en description. Et voilà, le prompt revisité est envoyé. Tadam! ChatGPT nous balance un lien de téléchargement. Cliquez dessus les amis et voyons si notre compère numérique a assuré. Le fichier se télécharge, un petit clic dessus et on ouvre le trésor. Et bam, ça y est, le fichier CSV est là, tout beau, tout chaud. On le sauvegarde sur notre PC, il va nous être super utile. Comme vous le voyez dans la vidéo, on le met au chaud en l'exportant au format CSV. Mission accomplie les gars. Allez, on passe à la vitesse supérieure pour choper nos 100 quiz. Il suffit de refaire le même tour de magie plusieurs fois. Vous pouvez rester avec GPT ou partager le boulot avec Bard, 50-50, comme au poker. Et pourquoi pas varier les plaisirs? Les 10 prochains, on les fait niveau moyen, puis 10 pour les confirmer, 10 humoristiques, et enfin 10 autres pour les experts, histoire de pimenter le jeu. Ça va donner du peps à nos quiz et rendre le tout hyper captivant. Pour être équitable, j'ai aussi fait un saut chez mon pote Google Bard, histoire de voir ce qu'il a dans le ventre. Mais avant, petit rappel amical, abonnez-vous pour que je me sente pas trop seul ici, mettez un pouce, lâchez vos coms et on reste connecté. Allez, on va voir ce que Bard a dans le sac, prêt pour un octogone entre GPT et Bard. Donc, nous y voilà, j'ai copié-collé mon prompt et nous allons directement voir ce qu'il nous propose. Au final, en cumulant ChatGPT et Bard, je peux obtenir 20 quiz en une fraction de seconde, c'est beau le progrès. Bon, on dirait que le tableau de Bard est en mode régime, il manque des bouts. Téléchargeons ça et checkons ensemble. Cool, ça reste chez Google, direct dans votre Google Sheet. Oh la blague, j'ai que 9 lignes au lieu de 25 quiz demandés. Bard mon gars, ça va barder pour toi. Comme ChatGPT, la charge était certainement trop élevée, demandons-lui 10 quiz à l'avenir. Et attaquons ensemble l'outil 2. Accrochez-vous, cette étape c'est du sérieux. Vous allez peut-être devoir mater la vidéo plus d'une fois, mais ne perdez pas espoir. Le vrai challenge ici, c'est de booster votre créativité. Si vous y mettez du vôtre, je suis sûr que vous allez nous sortir des vidéos de folie. Oubliez les quiz basiques, on est là pour révolutionner YouTube. Let's go, on se lance dans cet exemple, mais gardez en tête, c'est votre imagination qui va nous emmener sur Mars. Allez, on se lance dans l'aventure Canva. Commencez par dénicher l'onglet « Créer un design », caché en haut à droite de l'écran, un peu comme un trésor. Ensuite, plongez dans le menu déroulant et cliquez sur « Vidéo ». C'est parti pour la grande décision. Quel format choisir?
Portrait, 16/9, à vous de voir où votre chef-d'œuvre va atterrir. Pour notre petit tuto, on opte pour le mode portrait. Parfait pour une diffusion en short sur YouTube, car YouTube adore ce format pour les vidéos courtes. Attention, on embarque pour une expédition Canva, version Rat Pack, autrement dit, gratos comme un fromage volé par un rat. Préparez-vous à un peu de débrouillardise. Ici, on bricole plus qu'on ne déroule le tapis rouge. À l'assaut de l'onglet Éléments, caché en haut à droite comme un rat dans un grenier. Naviguez tel un rat des villes à travers les options jusqu'à la catégorie vidéo. Cliquez sur vidéo et tada, un fond d'écran animé apparaît. Entrez motion background dans la quête de votre gruyère numérique et laissez-vous surprendre par le résultat. Allez, les rats artistes, à vos marques, prêts, créés. Alors, la version gratuite de Canva, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin, mais avec plus de fun. On fouille, on creuse, et bam, on tombe sur la perle rare qui fera briller votre niche. Petit clin d'œil, il y a un lien Canva dans la description pour ceux qui veulent jouer les Rockefeller et s'offrir la version pro à 11,99 € par mois. Un monde de design chic et choc vous attend. Et regardez ce design animé, gratuit comme le sourire de la Joconde. Joli, mais ce n'est pas ce que je recherchais. À ce propos, privilégié d'un format portrait, les proportions n'en seront que meilleures. Ajoutons un peu de folie à cette première page. Pour bien faire, je souhaiterais une anime avec beaucoup de couleurs pour interpeller le viewer, un peu comme celui-ci, qui fera largement l'affaire. Copiez-glissez-le délicatement sur une tranche de votre design principal pour qu'il remplisse totalement la vidéo. Et voilà, ça brille déjà plus que les dents d'une star de cinéma. Vous pouvez déjà apprécier les effets de votre arrière-plan, mais attendez, il nous faut des personnages rigolos et sans arrière-plan. Sur Canva, c'est possible. Il y a même une IA qui détourne vos photos, mais avec la version VIP. Et comme on joue les rats ici, on va plutôt chiner des images gratuites à détourer avec un logiciel tout aussi gratos. C'est comme faire du shopping sans carte bleue. Comme vous pouvez le constater, Canva dispose vraiment de beaucoup de photos et vidéos de qualité, mais elles ne sont malheureusement pas détourées, et nous avons besoin de photos sans arrière-plan. Allez, on file sur Pexels, la caverne d'Alibaba des images gratuites, un peu vintage mais ça fera l'affaire. Tapez drôle dans leur moteur de recherche comme si vous tapiez un bon vieux SMS. Attrapez un tas d'images comme si c'était les soldes. Cherchez tout ce qui peut coller à votre niche. Joyeux, doigts pointés, anxieux. Faites le plein, on ne sait jamais. Allez, on importe tout notre petit bazar via l'onglet Importeur qui se planque à gauche de l'éditeur, un peu comme un espion en mission. Moi, j'ai déjà importé ma collection d'images détourées depuis Remove BG. Cette première page sera le début de notre vidéo. Cela sera aussi ici qu'on intégrera le hook d'accroche avant le titre du quiz ici. On plante le décor pour notre super accroche. Façon, accrochez vos ceintures. Il nous faut un personnage, un truc entre le super-héros et le comique de service. Celui-là, parfait. On dirait qu'il sort tout droit d'une sitcom. Prêts à transformer notre personnage? Cliquez sur l'onglet Animé là-haut, puis descendez, jusqu'au fin fond de la page, là où se cachent les animations secrètes. Vous pouvez faire pivoter votre personnage, le faire briller, lui donner des palpitations ou lui donner un effet d'accélération, et exactement cette animation que je vais adopter. Allez, on jette un œil à notre chef-d'œuvre. Pas mal pour un début, non? C'est comme avoir une toile blanche. À vous de peindre 1001 vidéos, votre imagination est le seul pinceau. Maintenant, place au texte d'accroche, le fameux hook. Fouillez dans le menu latéral et trouvez l'onglet Texte. Cliquez sur Titre, puis faites-le virevolter en haut de la page comme un papillon. Vous pouvez évidemment changer la taille du texte. La couleur joue à cache-cache? Pas de panique, on change la couleur du texte et hop, c'est réglé. Soyez vigilant à la taille du texte, ne le mettez pas trop gros, car sinon il sortira de l'encadrement que nous allons lui installer. Envie de mettre votre texte sous les feux de la rampe? Cliquez sur Effet dans le menu du haut, comme un magicien qui sort un lapin de son chapeau. Direction arrière-plan. Et attention, pas d'entourloupe avec d'autres options. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui cale votre fond aux dimensions de votre texte. Et voilà, notre première page est un chef-d'œuvre. Sautez sur la timeline, sélectionnez votre première page, un clic droit et dupliquez. Une deuxième page apparaît comme par magie. Mais attention, pas de confusion, sélectionnez bien la deuxième page, on ne veut pas gâcher notre Mona Lisa. Dites adieu à la vieille photo en la supprimant sans regret, dirigez-vous vers l'onglet Importer et dites bonjour à votre nouvelle trouvaille. Trouvez la photo parfaite pour cette page. Cliquez dessus et ajustez les dimensions avec parcimonie. Veuillez bien laisser un peu d'espace en plus au cas où le titre décide de faire du yoga et de s'étirer. Maintenant, un peu de magie.
rajoutez de l'animation pour transformer votre photo en reine du bal. Retour à l'onglet animation et hop, on choisit une autre danse. Les impulsions, parfait, ça va swinger. Même recette que la première page et pour finir, un changement de titre. Dirigez-vous sur le titre et changez le mot hook par le mot titre. Vous avez saisi le truc? Dupliquer, nettoyer, remplacer, animer, c'est le tango de la création. D'où l'importance d'avoir un stock d'images comme un écureuil à ses noisettes. Recommencez, placez tous les éléments correctement et animez la photo pour donner du peps à cette page. N'oubliez pas d'être créatif, c'est la base. Ceci est juste un exemple, seule la méthodologie compte. Ensuite, changez le titre par question. Cette page sera la question du quiz, la partie qui tient le viewer accroché. Pour jouer avec le temps, comme un chef d'orchestre, filez sur la timeline et jonglez avec les curseurs. Vous déterminerez ainsi la durée de la page que vous avez sélectionnée. 2 secondes par page pour moi. Mais sentez-vous libre de remixer à votre sauce. Jetons un œil à nos 3 premières pages de quiz. Et hop, ça a déjà de l'allure. On ajoutera la bande-son en dessert. Page 4. C'est un peu comme une pizza. On ajoute nos ingrédients, un soupçon de design, une pincée d'animation. Petite spécificité. Ce coup-ci, 3 réponses et un titre, soit 4 cadres à gérer, qu'il va falloir régler en termes de temps afin qu'ils arrivent les uns après les autres. Ensuite, faites un simple copier-coller de votre premier cadre 3 fois, changez le titre et les réponses, la réponse 1, la réponse 2 et la réponse 3. Vous commencez à voir à quoi cela va ressembler, mais ce n'est pas encore terminé. N'hésitez pas à faire un peu de ménage pour que tout soit nickel, ordonné et joli visuellement. Au cas où cette vidéo vous plaise, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime et en vous abonnant. Maintenant, réduisez la taille de la police pour que tout rentre, comme des sardines en boîte. Et voilà, un régal pour les yeux. N'oubliez pas d'étirer un peu le temps de la page dans la timeline pour que vos utilisateurs puissent avoir le temps de tout lire. Ouvrez bien vos oreilles, cette partie est cruciale. Réglez la durée de cette page pour donner à l'utilisateur le temps de la lire, comme ceci. À présent, je souhaite que chaque réponse arrive séparément, l'une après l'autre, et dans l'ordre. Sélectionnez le premier encart, faites un clic droit, puis cliquez sur « Afficher la durée ». Une barre de durée apparaît dans la timeline, indiquant le temps pendant lequel l'encart restera à l'écran. En le réglant ainsi, l'encart apparaîtra 1 seconde après l'ouverture de la page 4. Sélectionnez le deuxième encart et ajustez la durée pour qu'il s'affiche 2 secondes après l'ouverture de la page 4. Enfin, sélectionnez le troisième encart et réglez la durée pour qu'il apparaisse 3 secondes après l'ouverture de la page 4. Maîtrisez cette compétence et vous aurez une des bases du montage vidéo. Voyons maintenant l'effet attendu. Super, tout est dans l'ordre. Ajoutons un peu d'interactivité à cette page. Commencez par étendre la page 4 une fois de plus, dirigez-vous vers éléments, puis dans la barre de recherche, tapez barre de chargement. Descendez dans la catégorie vidéo, évidemment le choix sera restreint en version gratuite, mais j'ai trouvé une barre qui pourrait convenir. Si vous avez la version premium de Canva, vous pouvez détourer les vidéos pour un rendu plus pro, mais dans ce cas, contentons-nous de ce modèle que nous ajouterons en bas de page. Disposez la photo de façon plus gracieuse, puis dirigez-vous dans l'onglet lecture pour régler la vitesse de la barre de chargement, testez l'animation de la page 4, réglez une fois de plus la timeline de la page 4 afin que la barre de chargement de dos passe pas les 100%, utilisez le curseur, bloquez le layout, vous souhaitez que la vidéo s'arrête, puis réduisez le bloc en le sélectionnant et réglez-le à niveau de la barre de curseur. Vérifions ensemble, ça marche. Vous pouvez aussi faire surgir la barre de téléchargement après l'arrivée des réponses, comme par enchantement. Mais nous, on passe notre tour pour cette démo. Sachez juste que c'est la même recette que pour les encarts de réponse de la page 4. Allez, hop, direction page 5 et place à la musique pour boucler le chapitre en beauté. En mode turbo, on copie la page 2, on la copie-glisse en fin de la timeline et hop, on la bricole pour révéler la réponse. Disposez tout gracieusement et proportionnellement. Changez la couleur de l'encadrement en vert pour plus de visibilité. Mais attendez, ça manque de peps, non? Il manque un peu de musique et le tour sera joué. Après la musique, nous passerons à l'automatisation. Comment transformer cette unique vidéo en 10 ou 20 vidéos short en moins de 5 minutes en accumulant le fichier CSV de ChatGPT et celui de Google Bard. Agrandissez la durée de la page 5 et changez la durée de l'encart de la bonne réponse. Alors, tout est nickel, ça a l'air plutôt pas mal. Mettons un peu de piment avec des transitions sympas entre les pages
Et pour couronner le tout, une musique entraînante. La cerise sur le gâteau, mais avec un peu plus de groove. Pour la musique, j'ai téléchargé un morceau sur Pixabay Music, ainsi qu'un effet sonore de chat, car Canva, il faut l'abonnement pour pouvoir utiliser leur bibliothèque audio. Une fois que vous avez votre musique, téléchargez-la dans l'onglet « Importer ». Dirigez-vous dans votre timeline et veuillez à bien mettre le curseur latéralement au début de la première image, puis cliquez simplement sur la musique pour qu'elle s'intègre et se synchronise automatiquement, et recommencez pour l'effet sonore du chat. Swiper votre curseur latéral jusqu'à la première image du chat, puis cliquez sur l'effet sonore du chat. Et voilà, c'est terminé. Nous va pouvoir passer à la seconde étape pour démultiplier nos vidéos. Voyons le résultat ensemble. Top non, comme je l'ai déjà dit, à vous de jouer avec votre créativité pour me surpasser. Je vous donne la méthode, à vous de l'adapter à votre univers. Pronostics sportifs, recettes, énigmes, résumés de matchs, citations, et j'en passe. Et maintenant, le grand final, créer 3 mois de contenu en moins d'1 heure. Petite astuce, changez les personnages et le fond toutes les 20 vidéos pour pimenter les choses. On va utiliser la liste CSV de Bard ou ChatGPT. Vous pouvez aussi fusionner les 2 fichiers en un seul avant l'importation dans Canva. Double effet, double fun, let's go. Cap sur l'onglet Appli, en bas à droite de votre éditeur. Descendez et identifiez l'encart intitulé « Créer en bloc ». Petit hic, il faut un compte premium pour exécuter cette ultime tâche. Mais tenez-vous bien, c'est gratuit pour 30 jours. Et je vous donne ma parole que c'est la stricte vérité. Juste, pensez à vous désabonner avant la fin de l'essai gratuit et tada, des centaines de vidéos gratos. Je laisserai un lien de Canva en description de la vidéo. Repartons sur de bonnes bases et exécutons ce travail à la chaîne. Rebelote, on retourne à Appli, ensuite créer un bloc et cliquez sur l'onglet « Importer un fichier CSV ». Téléchargez votre fichier CSV, attendez qu'il charge. Lorsqu'il sera chargé, vous remarquerez que Canva a bien rempli les cases. J'ai bien les textes de mon fichier CSV. Maintenant, il va falloir dire à Canva où les placer et vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Pour marier notre base de données à notre design, c'est un jeu d'enfant. Sélectionnez le texte, clic droit et hop, choisissez « Connecter les données ». Quelles données? Pour le hook, cliquez sur « Hook ». Pour le titre, cliquez sur « Titre ». Pour la question, cliquez sur « Question ». Pour la réponse 1, cliquez sur « Réponse 1 » et ainsi de suite pour chaque texte sur chaque page. Hook, titre, question, bonne réponse, etc. Ne vous inquiétez pas, comme énoncé précédemment, je vous laisserai les prompts, les outils et les liens de tout, ce qu'on a vu en description, promis, juré. J'en profite aussi pour te quémander un like afin de valoriser ce lourd travail que je t'ai fourni pour pas un sou. Allez, continuez de relier vos données. Une fois tout bien rempli, filez en bas de la page, cliquez sur continuer et, abracadabra, la magie opère sous vos yeux. Vos 10 designs sont créés. Cliquez sur génère les 10 designs et toute cette vidéo va enfin prendre son sens maintenant. Et voilà. Canva a pondu 10 vidéos, ça nous fait 50 pages. Pas mal, hein? On a bien bossé, non? Chaque vidéo a 5 pages, donc vérifions que les textes sont différents et bien là. Si tout roule, c'est que notre automatisation est une réussite. À vous de briller maintenant. Jouez avec Canva quelques jours et devenez un as des vidéos short virales. Maintenant, la petite astuce pour les exporter une par une. Dirigez-vous dans l'onglet « Partager » en haut à droite et cliquez sur « Télécharger ». Mais attention, ne téléchargez pas tout, une vidéo fait 5 pages, donc désélectionnez les 50 pages et sélectionnez les 5 pages désirées. Ça y est, votre projet se télécharge. Bravo si vous avez réussi. On a bien rigolé ensemble, merci pour ça. Les prochaines vidéos seront tout aussi top, alors n'oubliez pas de vous abonner. Cette vidéo se termine, mais avant, petit récap de notre aventure. Allez, récap de notre épopée en mode fun. 1. Chasse au contenu, utilisez les prompts,
Demandez à Bard et GPT de vous pondre 10 énigmes, faites un tableau, puis un fichier CSV. Double dose de productivité avec ces deux compères. 2. Création design sur Canva. Lâchez-vous, créez des vidéos de dingue. Effets, animation, musique et même des effets sonores gratuits de Pixabay ou YouTube pour une touche de folie. 3. Automatisation. Et hop, le fichier CSV dans Canva. Exportez vos vidéos une par une et préparez-vous à inonder le monde de contenu pour des mois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez appris un truc ou deux, faites ding-dong à la cloche. Prochainement, on parlera de notre pote Leonardo, une IA qui crée des images de ouf. Enfin, si on sait comment lui parler. Et peut-être aussi de mon appli, conçue pour vous apprendre le e-business sans vider votre porte-monnaie. On se retrouve la prochaine fois. À bientôt mes chers amis.